Merci Vincent de me transmettre les rênes de ton incontournable Tech Show. Je me trouve actuellement avenue de la Grande Armée et je vais à la rencontre d'une entrepreneure extraordinaire, une femme extraordinaire, qui est présidente et fondatrice de CF News, le premier médiathèque dédié à l'actualité du corporate finance, mais pas que. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Agathe Zilbert dans ses bureaux. Suivez-moi. Alors Agathe, avant de nous parler de CF News, est-ce que tu peux nous parler de toi? Donc ton enfance, ton cursus, ton parcours professionnel et ton épopée entrepreneuriale. Merci Stéphane. Bah, écoute, ça commence à remonter, hein, mais je vais quand même être brève. Donc mon enfance, écoute, pas très loin d'ici, pas très loin de ces bureaux de l'avenue de la Grande Armée, puisque moi j'ai grandi à Neuilly. Donc voilà, donc une enfance très heureuse, tout va bien. Des études un peu classiques, mais quand même, j'ai fait Sciences Po assez jeune. Donc j'ai été diplômée à 21 ans et imagine-toi que je n'ai pas du tout fait du journalisme tout de suite. J'ai d'abord travaillé dans l'assurance. J'ai travaillé 3-4 ans dans l'assurance. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'étais dans le commercial et je pense que ça, c'était une très bonne formation pour la suite. En revanche, mon souhait depuis jeune quand même, c'était d'être journaliste et journaliste économique. Vraiment la macro, moi à Sciences Po, etc., ça m'intéressait et les entreprises m'intéressait particulièrement. En fait, j'ai démissionné de mon poste d'assureur et j'ai réussi, par le biais de connaissances, etc., à commencer à faire des piges. Donc, j'ai d'abord pigé pour la Tribune de l'assurance, je m'en souviens encore. C'était mes débuts. Et puis de là, j'étais dans le groupe Liaison Sociale. Et puis finalement, j'ai réussi à taper à la porte des Échos et j'ai commencé à piger pour les Échos. Et là, on était à peu près au tournant 2000. Donc, c'était le début de la tech. Hein. Les journaux eux-mêmes commençaient à se digitaliser, et notamment les Échos. Et ils ont lancé à ce moment-là plusieurs sites de tech, dont un sur la finance que j'ai rejoint. Et finalement, la DRH de l'époque me propose le poste de rédactrice en chef de Capital Finance, puisque Capital Finance à ce moment-là venait d'être acheté par les Échos, donc on était en 2000. Et me voilà partie pour devenir rédactrice en chef de Capital Finance, où clairement j'ai tout appris. Et ça a duré jusqu'en 2007. Et pourquoi j'ai quitté Capital Finance? Parce que justement, j'avais le souhait de digitaliser également Capital Finance, qui était encore un modèle de lettres papier. Et moi, j'avais cette vision qu'il fallait aussi que les informations et la data de tout l'écosystème corporate soient sur un site 100% digital. Donc j'ai quitté Capital Finance et on a travaillé avec une petite équipe réduite sur le lancement de CF News, qui est donc arrivé sur les ondes en 2008. Voilà. Alors Agathe, c'était quoi CF News il y a 15 ans? Puisque on vient de fêter les 15 ans de CF News. Explique-nous en fait ce qu'était le média CF News il y a 15 ans. Alors vraiment CF News il y a 15 ans, alors c'était la target, c'était qui il y a 15 ans? La target, c'était tous les lecteurs de mon précédent support, les acteurs, les fonds d'investissement et tout l'écosystème, tous les acteurs qui participaient au deal, avec l'ambition de leur apporter une information de qualité et des bases de données mises à jour en permanence. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas avoir par le biais de l'écrit, en fait. Enfin, c'était vraiment ça qu'on voulait faire, quoi. C'était notre ambition, c'était d'apporter les deux services, de l'actualité et de la data. Alors Agathe, 15 ans après, c'est quoi CF News? Il y a eu énormément de relais de croissance qui ont été mis en place. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui les targets, qui sont tes lecteurs et probablement le nombre d'abonnés que tu as, si tu peux le discloser? Alors avec plaisir Stéphane. En 15 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Donc déjà, la première récompense et le premier travail de CF News, ça a quand même été de s'installer dans le paysage, ce qui n'était pas évident en 2008, comme tu le sais. Donc ça a été une étape vraiment marquante et CF News, en quelques années, s'est installé dans le paysage. Donc on a installé la marque, on a installé notre savoir-faire, notre ADN tech, de faire des recherches en permanence sur ce que vous souhaitez rechercher. Un deal, une région, une personnalité, etc. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Je pense qu'après, on a réussi un petit peu à être visionnaire parce qu'on s'est dit il y a d'autres sujets qui intéressent aussi les investisseurs et notamment l'immobilier. Donc on a lancé, il y a 7 ans maintenant, CF News IMO, qui était notre première verticale. Et puis, depuis 2-3 ans, on a lancé aussi CF News Infra. Donc ça nous fait aujourd'hui 3 sites d'information qui répondent à la demande à la fois de nos investisseurs qui sont nos abonnés et nos fidèles lecteurs depuis longtemps, mais qui nous a permis aussi d'ouvrir à d'autres lecteurs. Donc une rédaction de 10 personnes sur les 3 sites, 10 documentalistes, puisque c'est aussi très important de mettre à jour les nombreuses demandes des uns et des autres, puisqu'on est devenu la référence, je pense que tu le sais, de tout ce qui est aussi la data. Et puis on a une équipe tech qui continue à se développer. 5 personnes aujourd'hui sur la tech, avec vraiment des profils de développeurs très aguerris. Alors, et Agathe, tu souhaites quoi à CF News dans 5 ans? Alors, à la fois de rester avec son ADN qui est familial et entrepreneurial, c'est-à-dire continuer à avoir une croissance saine. Aujourd'hui, comme je te le disais, CF News, c'est plus de 30 personnes. On a à cœur que
les 30 personnes d'ailleurs soient associées aux résultats de l'entreprise. Ça, c'est très important pour nous. Alors aujourd'hui, CF News est indépendant. Ce n'est pas une fin en soi d'être indépendant, mais enfin, c'est très réjouissant quand même. Donc CF News continue son beau développement et continue certainement à proposer de nouveaux services, peut-être même une nouvelle verticale demain sur un secteur d'activité. On y réfléchit, ou pourquoi pas même des acquisitions. Alors Stéphane et tout l'écosystème qui nous regarde, si vous avez des propositions à nous faire, il n'y a pas de problème. Non, on serait ravis, on regarde d'ailleurs, on serait ravis de pouvoir nous-mêmes, pourquoi pas, demain avoir d'autres médias ou d'autres types de services data, tech, qui en tous les cas peuvent servir notre communauté. Alors je te donne rendez-vous dans 5 ans. Avec plaisir. On viendra fêter les 20 ans. Et on fera une nouvelle interview. J'en serais bien ravi. Ça te va? Ouais. Avec grand plaisir, Stéphane, tu es le bienvenu. Merci de ton accueil. Merci Stéphane. À très bientôt, Agathe. Au revoir. À bientôt Stéphane.